je tenais à l'entame de mon propos, en tout cas profiter de cette opportunité pour en tout cas remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et son Premier ministre pour cette confiance placée en ma modeste personne pour diriger en tout cas la Direction générale du budget. Et ma gratitude va aussi bien entendu au ministre des Finances et du Budget. Je mesure bien entendu la portée de cette confiance et espère en tout cas relever les défis avec tous les collaborateurs. Revenant au sujet de ce matin, effectivement on lance à travers cet atelier l'exécution budgétaire de 2025. Il est important en de pareilles circonstances de rappeler les éléments de contexte qui sont relativement difficiles et qui impactent fortement les finances publiques. Je pense que son Excellence est revenu là-dessus lors de sa récente allocution à Diamniadio, quand il recevait un peu les administrateurs publics. Et sous ce rapport, il est important de partager avec les acteurs de la dépense, de l'exécution budgétaire en général, ces contraintes-là, pour que chacun à son niveau puisse prendre la mesure, en tout cas des enjeux, puisqu'il s'agit d'exécuter un budget qui annonce en tout cas une nouvelle inflexion devant porter la nouvelle trajectoire de développement économique et social du Sénégal. Donc l'objectif de l'atelier, bien entendu, c'est de tirer en tout cas les enseignements de ce contexte difficile de l'année 2024 pour explorer de nouvelles pistes d'amélioration de l'exécution budgétaire. Et pour réaliser en tout cas cet objectif final, il faudra impulser en tout cas des réformes pour apporter de la flexibilité et de l'efficacité dans l'exécution des dépenses publiques. Il va falloir qu'on rende la dépense publique beaucoup plus flexible dans son exécution, beaucoup plus transparente, pour que ce qu'on fait en termes d'exécution puisse être compris par les citoyens, pour que les co-contractants de l'État puissent avoir des informations à temps réel sur, en tout cas, la procédure d'exécution de leurs dépenses publiques. Donc, ce sont ces réformes-là qu'on va partager aujourd'hui avec les acteurs pour les amener, en tout cas, à un tel exercice de transparence et de flexibilité.